Hey, salut! Chose première, chose due, nous avons aujourd'hui un unbox de matos pour vous. Et on va tout sortir ensemble de la boîte. Hein, parce que vous savez très bien que de toute façon, après, j'ai pas besoin de le faire ensemble parce que vous savez très bien que ici, on n'est pas du genre à faire les courses et garder le matos qu'on veut pour nous. Parce que, souvenez-vous, à l'époque où on avait fait les tombolas avec les autres chaînes, il y en a un qui s'est glissé entre les vidéos de moi et Greg le Belge. Il a raconté aux gens que les gens pouvaient lui envoyer le matos, qu'il s'en occuperait, qu'il le fait suivre à Greg le Belge, puisque l'autre est en Belgique, lui il est en France, ça sera plus simple. Greg le Belge, heureusement, enfin, il y a des gens qui se sont plaints, où est le matos, comment ça se fait, pourquoi tu l'as pas reçu. Et au bout d'un moment, il a réussi à avoir le matos. D'accord? Quand Greg le Belge a eu le matos, il a eu la bonne idée de faire l'unbox en vidéo, en direct. Parce que figurez-vous que la personne qui s'était mise entre, elle avait gardé du matos pour elle. Parce que les gens ont dit, ouais, mais attends, c'est pas tout ce qu'il y avait dans le colis, le reste, il est où? Le gars, il a fait ses courses, tranquille. L'autre, il a cru que les tombolas RC Garage, c'était faire les courses pour soi, pour sa gueule, et ensuite, juste filer le reste qu'on veut pas aux autres. Et ce même personnage a fait une sale blague aussi à Ned. Salut Ned. Et Breezer RC aussi a eu affaire à lui. Et franchement, méfiez-vous de ce genre de guignol. Hein, parce que ça parle bien devant, ça salive bien, et comme ça derrière ça passe bien. Il y a un 47 dans le nom de sa chaîne. Et ouais, il croyait qu'il n'allait pas se faire griller et qu'on ne le saurait jamais. Enfin, franchement. Pourquoi on n'en a pas parlé avant? On en avait parlé plusieurs fois déjà avant, mais on attendait en fait parce que Greg le Belge, comme vous savez, était malade et il voulait pas, il a dit je veux pas que ce soit le foutoir autour, je veux juste qu'on me foute la paix. Et c'est ce qui a sauvé à ce moment-là cette personne, parce que sinon, à mon avis, sa chaîne serait fermée. Alors, dans ce colis, nous avons une radio Spectrum DX5. Elle a pris un peu la poussière, la saleté, tout ça, avec son récepteur et des batteries. D'accord? Il a mis les batteries avec, si c'est bien les batteries. Ce sont les batteries? Yes, ce sont les batteries. Donc, tu as tout. Donc, une radio sympa avec plein de réglages, précise. On a, parce que la personne est soigneuse, pas comme Mani, la notice de la DX5C qui est avec. On a une boîte, une camo renforcée pour les roulages précisément, pour ne pas l'abîmer. La boîte qui contient des stickers de Kakapit K1 TTE. Je t'en ai douté ce qu'il y a dans le carton. Nous avons des ressorts différents, des diffs, galettes, chape, rotule, filet de protection, élargisseur, écrou d'origine, tout le tralala. Le K1 TTE dont on va parler justement. Alors, on a quoi encore? On a de la mousse. On a les pare-chocs pour le passer en SC, enfin du moins le pare-choc avant. Et nous avons aussi les lipos avec, les gars. Tout ça sera compris dans le prix. Nous avons 3 lipos Hardcase, 3S, 6750 DXF. Un peu gonflé, ça va. Une WS Line en meilleur état. Et une deuxième WS Line aussi en meilleur état que la DXF. Je pense que Tonton a été déçu de la DXF. Comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. 75C 6005 aussi. Donc franchement, il y a de quoi faire tranquille comme ça dans le pré-ouvert des runs de 25-30 minutes sur circuit. Ça dépendra bien sûr du circuit. Un circuit très technique, on n'a pas besoin de beaucoup de jus. Hein. Donc on a le gros pare-choc à mettre en plus devant. Lui, il l'a remis d'origine et la carreau d'origine a son film de protection. Les stickers sont là-bas. Tout est neuf, ça n'a pas servi. Il a mis un gros aileron 1.8
Et ce que fourni avec est un petit aileron Lexan qui va bien avec la taille de la carreau, mais il est en Lexan. Il faudra peut-être piocher dans le indice pour trouver de l'aileron en flexible, pas Lexan. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai que des gros ailerons de 1.8 aussi, il n'est pas plus petit. J'ai pas, sinon je l'aurais filé avec. Ce Kakapit K1 TTE a roulé sur les circuits Buggy FFWRC. Il a été réglé par Tonton avec des gens qui roulent sur circuit avec l'expérience. On a les options cale de châssis alu, platine avant alu. Les tourelles sont d'origine, les protections sont d'origine. Protection sur amorto, protection sur tourelle fait que, regarde maintenant l'intérieur, je vais te montrer le dessous après pour que tu comprennes. Hein. Cette machine, accrochez-vous les mecs, a fait entre 150 et 200 packs sur circuit en 3S uniquement. Ça peut prendre 4. Le variateur prend 4 et le moteur est à 3674 2500 kV. En plus, on n'a même pas un trop gros pignon, parce que moi en 2400 kV, j'avais quand même un pignon plus gros. Hein. Couronne plastique, je pense qu'il y a des réserves là-bas. On a les cardans mis à jour, ok? Ce sont les cardans dernière génération plus balèzes. Les noix aussi. Barre d'Ackerman est aussi en alu. Le palonnier il est bleu, je vais le changer par un rouge, parce que ça n'a rien à faire là. On va s'occuper de ça. Le câble s'était fait niaquer un coup par la couronne, donc on va ressouder là. On a les portes fusées arrière alu, option aussi, Kakapit. On a les roues dessus d'origine, donc il y a un petit peu de déport avec ce truggy, qui vont très bien aussi avec une carotte buggy d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est un peu le souci qu'avait Tonton, c'est qu'en mettant des roues de buggy qui n'ont pas de déport, la voie est un peu trop étroite. D'où les élargisseurs avec. Il a mis quelques écrans rouges aussi et tout. Et regarde l'état de cette caisse. Hein, elle n'est pas dégueu, c'est clair. Il n'a rien cassé. Il a changé les noix et les machins et tout ça parce que c'était l'heure de la révision, pas parce qu'il fallait. Et regarde dessous. Ça a poncé sur le circuit. Tu vois, c'est tout. Il a changé le pare-choc avant, il a mis un neuf. L'arrière, tu vois, est bien poncé. L'avant, je pense qu'il a commencé à devenir transparent à force. On a aussi, la vache, on a aussi les portes fusées avant à lui. Ouais, il a tout changé. Hein, petit peu de jeu, mais rien de... Tu vois, super état. Moi, j'aime bien. Ça doit être pas mal avec la radio. Alors, niveau garde-sol, moi, j'y mettrais un peu plus, parce que moi, je roule un peu dehors. Je ne veux pas aussi, forcément aussi bas. Alors oui, c'est qu'un moteur surpasse, mais il fait le boulot. Moteur comme ça, hein, 36-74, tu peux largement monter à 19 dents. Hein, parce que là, on est sur un petit pignon. Pour aller sur circuit, ça doit être pas mal comme ça. Moi, j'avais roulé, je crois qu'un 18 ou 19 avec le moteur Vellini en 2005. On a de la couronne en plus. On a le set de plots pour fixer la carreau SC aussi. Donc en fait, il ne manque que le pare-choc arrière si tu passes SC. La couronne en acier option est là, les mecs. Il y a encore il y a le kit de roulement Kanzen dessus, il y a une partie qui est utilisée, le reste est là. On a des ressorts. Oh la vache, ceux-là ils sont. Wow, qu'est-ce que c'est que ces ressorts, tonton? Oh punaise. Ça, c'est pas des ressorts pour lui, ça. C'est quoi ces ressorts de fou? Ils sont double étage, mais l'étage est plus petit. Ça c'est bizarre, ça par contre. Ah non, non. Ok. Ça, c'est un ressort double étage. Tonton, est-ce que tu peux nous dire pour quelle machine sont ces ressorts, s'il te plaît? Et là, on a des ressorts de... Voilà, vache, les ressorts de ma boule. Bon, ceux-là, clairement, ils vont pas avec ce truggy. Hein. Donc, tonton, tu nous diras ce que c'est. Enfin, tu m'enverras un mail. Là, tu vas me dire, tu veux bien relire le mail que je t'ai fait? Il est super détaillé, couillon. Il y a deux récepteurs. Il y a un récepteur dedans et il y en a un sur la radio. Ah, ok. Donc, boîte de pièces. 3 lipos. Notice et sticker complet de tout le matos. DX5 plus batterie plus 2 récepteurs. Pare-choc avant SC. Ah mais non, il n'a pas changé. Voilà, lui il roulait avec ça en fait pour protéger l'avant, ce qui explique aussi que les tourelles sont nickel. Très bonne idée.
Tonton est aussi très appliqué au pilotage, comme tu peux le voir, la machine n'a pas morflé hein, sur les coins et les machins. Il fait gaffe, hein. Il soigne et la machine est nickel propre. Hein. Moi j'y mettrais plus souple à l'arrière, hein. C'est un peu trop ferme pour moi. Après sur circuit c'est bien. Sur circuit c'est nickel comme ça, pas de rebond. Et quand tu es prêt, les amis, pour le lot complet. Après les drôles d'habitude des compétiteurs avec leur durite pourrie là et leurs clips. Là, tu cherches quand même tes clips, hein. Ça sert à rien de mettre des boules de résine dessus. Hein. Faut les fixer à la carreau. Les clips sont plus poncés que le reste du matos. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai 4 clips propres avec. Mais peut-être même plus. Hein. Donc ici une belle machine avec les coupelles l'arrière à l'envers. Attends, je vais les mettre dans le bon sens. Ah mais tu peux pas les... Bah si, il faut tourner... Oui, ok, il faut tourner. Donc on tournera les amortos arrière. Il faut savoir que les fusées arrière, elles sont en alu avec des pièces de carbone. Hein. C'est super. Ça mérite un moteur... Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? À voir. Moi je dis que ça mérite un Obi-Wan G3 de 1800 kW on-road. Ok. Bon, je t'ai assez fait languir. Suremballé. Tonton, il a suremballé et je vais le re-suremballer, bien évidemment. Le lot complet, les kikis, 350 balles. C'est une affaire en or. Il y a 700-800 balles de matos là, facile. Châssis à poil, les options, la radio, le truc, le bidule. Et, ah oui, j'ai oublié. Donc, justement, les roues typiques compétition qui se bouffent en moins de 2. Je déteste ça. 350, c'est hors frais de port. Hein. Attention, je n'offre pas les frais de port. Abusez pas les mecs. 350, tu comptes 25 pour l'envoi avec l'assurance. C'est calme. D'accord? Et t'as tout, sauf un chargeur. Donc, si tu es débutant, allez, je te laisserai un Emax B6 avec. C'est pas le meilleur des chargeurs, mais il fera large le taf. Comme ça, tu as une machine complète et solide. Cette machine vient de chez Action Modellisme. Cette machine, on l'adore. Il y en a plein qui ne se sont pas décidés à franchir le pas avec Kakapit parce qu'ils ont peur pour les pièces. Mais les pièces, déjà, tu n'en as pas besoin. Honnêtement, j'ai rien cassé sur mes Kakapit et je peux te dire que j'y suis allé aussi fort qu'avec n'importe quel autre engin que je ne connaissais pas. Les pièces de rechange, même les options, sont pas chères. Les pièces d'origine déjà sont moins chères que chez les autres. On est dans la catégorie de prix des pièces Traxxas en fait. Et les options sont largement moins chères que ce qu'on trouve chez tous les autres. Hein. Alors c'est une base de indice SC qui est en truggy et en buggy pour pouvoir justement rouler sur des circuits moquettes indoor puisque tu as droit généralement au SC indice en 2S. Du coup avec la carreau truggy tu peux passer en mode truggy, il faudra juste mettre des roues pas trop violentes. Celles-là sont trop violentes c'est sûr. Les roues d'origine qui ont d'ailleurs quasiment pas servi. Hein. Donc voilà. Si tu es intéressé par cette machine, tu m'envoies un mail sur RC, donc Roméo Charlie, garage 68, @gmail.com. Pour paiement, tu peux m'envoyer un chèque, tu peux me faire un PayPal entre proches, tu peux me faire un virement bancaire, je te donnerai bien sûr mes coordonnées bancaires. Je ferai suivre bien évidemment l'argent à TomTom, c'est sûr. Je m'occupe de l'envoi, tu s'occupes de rien, et voilà. Alors, c'est pas la peine de me dire je veux sans électronique, ou sans ci, ou sans ça, ou machin. Complet comme il est. À la limite, on pourra peut-être séparer juste l'engin et faire un lot radio machin bidule, mais ça va être compliqué. C'est plus simple comme ça, de toute façon, à ce prix-là. Truc RTR avec les slipots, de cette qualité-là, et réglé pour sur-circuit, tu ne trouveras pas. Je dis pas qu'il faut rouler avec sur-circuit, vous serez mieux dehors. Roulez dans la prairie à l'extérieur, vous allez vous amuser. Non, bien sûr, si tu as envie de rouler sur circuit, va rouler sur circuit, c'est clair. Là, les hexas dessus sont du 17. Tu peux mettre des hexas de 12, c'est pas un problème. Et ensuite, utiliser n'importe quel roue de shortcuts, hein, Louise, VP Pro, etc. Kakapit. Kakapit ont toute une série de roues pour SC absolument génial. Passez voir sur le site Action Modellisme, ne paniquez pas quand c'est pas en stock, ça veut dire que les commandes sont en train d'arriver. Comme ils commandent directement chez les fournisseurs, ce qui fait que ces prix sont inférieurs à beaucoup, et qu'il doit se battre avec les importateurs qui essaient de lui marcher sur la tronche pour l'empêcher de vendre. Donc il a déjà dû être empêché, on lui a empêché déjà de vendre Caster et Intech.
parce que c'est les mêmes machines, ça sort de la même usine, donc ils ont fait pression pour qu'il arrête ça. Là, ils ont fait pression sur... avec le côté Yikong, ils ont fait pression sur la WeFly. Bon, WeFly, il a dit ok, bon, je laisse tomber parce que j'ai pas envie de me battre. Mais par contre, Yikong, n'oublie pas, sur le site Action Molisme, vous avez 20% sur les crawlers Yikong avec le code RCGarage68. Hein? Exprès pour énerver les importateurs. Parce que comme ça, ils peuvent rien faire. J'ai le droit d'offrir un code promo aux gens. J'ai le droit d'offrir de l'argent à mes abonnés. Dans le tu! Hein? Tu vois, ça s'appelle prendre une olive avec de l'élan. C'est comme ça. Et... Pop! 20% avec le code RCGarage68 sur les derniers crawlers Yikong sur le site Action Molisme. La machine vient de chez lui, toutes les pièces viennent de chez lui. Et comme dit, t'as t'inquiéter parce que 150 à 200 packs, il a changé les cardans et les noix et c'est reparti. Voilà, ça c'est ce que j'appelle du bon matos. J'ai impatience que Kakapit continue. Alors là, pour l'instant, vous savez, les monsters sont dispo. À vous de faire le choix si vous le voulez avec ou sans carrosserie ou machin. Ou, je sais plus. Enfin, il y a une option avec juste le châssis à poil, je crois, sans les roues, sans carreau, ou est-ce son office d'avec les roues. C'est du beau matos, hein. Franchement, il faut que je le mette en route, il faut que je vous montre ça parce que ça roule vraiment. Puis le dernier run que j'ai fait où j'ai perdu les accus parce que j'y suis allé trop fort, hein. Mais vous avez vu que ça roule super bien, hein. Ça roule vraiment chouette. C'est sûr que c'est un monster à part, c'est un prix à part, mais c'est vraiment pour les amoureux de la belle méca. Par contre, ces engins-là, ouais, comme dit, beaucoup de gens ne se sont pas décidés sur Kakapit à ce sujet-là, mais regarde voir le prix d'un slash un peu. Tu vois, là, tu as un châssis à poil à 350 balles qui a déjà du top matos dessus, en suspension, en tourelle, en transmission. Donc, on est là où les autres te vendent des SC entre 450 et 550 €, les châssis à poil, sans roue, sans carreau. Pour que tu te remettes dans le truc. L'Ozi, Techno et compagnie, c'est 450 à 550 €, sans roue, sans carreau. Pour avoir du matos de cette qualité-là. Là, tu as la carreau avec et tu as les roues avec. C'est pas rien. Alors oui, c'est entre 100 et 150 € sur mon cas, plus cher qu'un Obao 10SC à poil, parce que lui il vaut entre 250 et 280 le roller. Après, le Obao reste une ancienne génération. J'espère qu'ils vont bientôt sortir le 2. Parce que ça, c'est loin au-dessus quand même du châssis Obao. Hein. Donc c'est sûr, si tu roules juste de temps en temps pour le plaisir, un pack ou deux, un week-end ou deux par mois, le Obao te suffira large. Si tu veux y aller un peu plus fort, prends celui-là. Si tu me demandes entre un slash et ça, je prends ça. Si tu me demandes entre un Timasso Pro 4 et ça, je prends ça. Parce que c'est vraiment la qualité au-dessus. D'accord? Il n'y a pas photo. Sur le matos, c'est top. Les kikis, je file. J'ai la dalle. Non, il n'est pas 3 h du matin, il est 16h30 et j'ai pas encore eu mon goûter, moi. Et vous me mailez, hein? C'est une affaire en or, dépêchez-vous avant que je la garde pour moi.